Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien parler de karma. Le karma, elle fait partie de la loi de la cause à effet, c'est-à-dire que rien n'arrive par hasard, c'est-à-dire que tout ce qui arrive arrive suite à une cause. Mais ce qui arrive suite à cette cause, derrière cette cause, il y a aussi une autre chose. Donc là, j'aimerais bien parler aussi de c'est-à-dire de karma, afin de donner un éclairage, parce que malheureusement, on a l'habitude de croire que le karma, dès qu'on entend le mot karma, automatiquement, on pense à l'idée de sanction, de punition, etc. Mais c'est loin de là, loin de ces idées-là. Le karma, et je pense que ou plutôt la loi de la cause à effet, elle est au-delà de la notion de bien et de mal, elle est au-delà de ça. C'est-à-dire là, ce qui t'arrive ne t'arrive pas parce que tu es gentil ou tu es bon, mais ça t'arrive parce que tu as fait une action qui a nécessité une réaction tout simplement. C'est-à-dire que la loi de karma, elle fonctionne de manière neutre et de manière juste. Ou là, dans le cas par exemple où je mets en place une action, cette action peut être une bonne action, automatiquement, ça va, c'est-à-dire que je vais récolter la même chose. Et si par exemple je fais de mal, je vais aussi, je vais vivre la même expérience, pas parce que je suis bonne, parce que je suis mauvaise, parce que là, il faut aussi sortir de cette idée-là de bon et de méchant, de bien et de mal. Il faut sortir de ça pour comprendre comment fonctionne le karma. Donc là, il n'y a pas de sanction, mais c'est juste que dès que tu fais une action, tu auras c'est-à-dire là, dès qu'il y a une cause, il y a un effet, peu importe ce que tu fais. Et là, quand on parle de karma, il ne faut pas non plus penser que, c'est-à-dire que là, par exemple, une personne me fait de mal, si cette personne me fait de mal, eh bien, si moi, par exemple, je lui refais ce mal, je vais aussi déclencher un cycle karmique, ce qui fait que ce mal va continuer. Donc, pour que je puisse sortir de ce cycle, parce que ce qui est problématique, c'est cette notion de cycle. Quand les choses deviennent cycliques, c'est-à-dire que une personne me fait de mal, moi aussi je dois lui faire de mal, et elle aussi, etc. Ce qui fait que on sort jamais de ce cycle. Là, je pense qu'il faut aller au-delà des choses, au-delà de la notion de bien et de mal, où il faut prendre l'initiative de poser des actions qui vont nous donner c'est-à-dire les résultats qu'on souhaite avoir et qu'on souhaite obtenir dans notre vie. C'est-à-dire que si une personne me fait de mal, je ne dis pas qu'il ne faut pas lui faire de mal par bonté, non, mais c'est juste parce que cette loi fonctionne de cette manière-là. Donc, quand cette personne me fait de mal, si moi aussi je souhaite prendre ma revanche et me venger d'elle, je lui fais la même chose, automatiquement je vais subir, parce que je vais subir aussi son effet. Ce qui fait que le karma ne connaît pas qui a commencé le mal ou qui a commencé le bien. Elle ne fonctionne pas de cette manière-là. Ce qui fait qu'elle fonctionne automatiquement. Dès que tu fais de bien, tu auras de bien. Tu fais de mal, tu auras de mal, etc. Ce qui fait que ça devient un cycle. Il faut sortir de ce cycle et être un créateur de sa réalité. Ce qui fait que si une personne me fait de mal, je dois moi-même aller au-delà de la notion de bien et la notion de mal et comprendre pourquoi cela m'arrive. Parce que si cette personne me fait de mal, c'est en quelque sorte parce que je le mérite. Là, ça rejoint aussi l'idée de mérite. Parce que ce qui nous arrive parce qu'on le mérite. Malheureusement, les gens pensent ils pensent qu'ils sont victimes. Donc là, on est dans le mérite. C'est-à-dire que
il n'y a pas de, on ne nous sent pas victime. Là, il faut sortir de ce rôle de victime où on pense que la vie est injuste, que les gens sont injustes, que on est victime, que cela ne doit pas nous arriver. Mais au contraire, si on analyse notre vie, on commence à voir que la réalité qu'on est en train de vivre, c'est une réalité qu'on a créée. Et que ce que nous vivons, nous le vivons parce qu'on le mérite. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, on le vit par mérite. On a mérité cette réalité-là. Et ce rôle, malheureusement, le rôle de victime, ça éloigne aussi de nous toutes les choses qu'on souhaite créer. Parce que pour être un créateur de sa vie, il faut être responsable aussi. C'est-à-dire que je deviens un être responsable. Tout ce qui m'arrive dans ma vie m'arrive parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai décidé. Et là, ça rejoint également la notion de souveraineté individuelle ou souveraineté personnelle. Ce qui m'arrive parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai créé moi-même. Et à ce moment-là, on arrive à découvrir notre plein potentiel, ce potentiel créateur qu'on a qui est caché et qu'on n'exploite presque jamais. Et là, il faut sortir aussi de ce rôle, le rôle de victime, et sortir et aller au-delà de la notion de bien et de mal, afin de comprendre comment fonctionne le karma. Donc, comme j'ai dit, le karma ne s'intéresse pas à qui a déclenché le mal ou qui a déclenché le bien, mais il fonctionne d'une manière cyclique, ce qui fait que dès que tu poses une action, automatiquement tu auras une réaction. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut être très, très, très vigilant et conscient et de faire un choix. C'est-à-dire que là, il ne faut pas non plus réagir d'une manière impulsive, mais il faut vraiment réagir avec sagesse. Quand je dis sagesse, pas avec cette notion de morale. Là, il n'y a pas pire que la morale. Donc, je ne parle pas de la sagesse comme elle est conçue. Mais là, il faut vraiment sortir et aussi c'est-à-dire de cette moralité là, avec ces leçons de morale là, ce que je suis en train de dire ou ce que je partage est loin de toute morale. C'est-à-dire que mon but n'est pas de vous donner de faire de la morale, mais c'est juste de partager. Je vais toujours inviter à la même chose. J'invite à l'expérience. Je vous invite plutôt à vivre, à expérimenter tout ce que vous entendez vous-même. Je vous remercie. Bonne journée.